Est-ce que la langue des signes est une vraie langue? Oui, la langue des signes est considérée comme une vraie langue, au même titre que l'anglais ou le français. En effet, les différents signes se positionnent entre eux pour former des phrases. De plus, la langue des signes dispose de sa propre grammaire, sa syntaxe, ses expressions, son vocabulaire se différenciant du français. La langue des signes française, LSF, est une langue qui utilise le canal visio-gestuel. Les personnes sourdes peuvent ainsi communiquer facilement entre elles par geste. Cette langue permet de tout exprimer, les choses concrètes comme les choses abstraites. Elle utilise un signe pour chaque mot, idée, concept ou objet pour nommer des notions, des actions, des sentiments. Elle se sert également de l'alphabet dactylologique. Chaque position spécifique des doigts d'une main est l'équivalent d'une lettre de l'alphabet. Ce système est utile exclusivement pour épeler certains noms propres ou les néologismes dont les signes ne sont pas encore répandus et standardisés en LSF. Pourquoi les sourds et malentendants n'utilisent pas tout simplement juste les sous-titres qui leur sont destinés? Les personnes sourdes utilisant la langue des signes comme langue première dans leur mode de communication utilisent le français écrit en tant que deuxième langue, comme le ferait une personne étrangère. Ainsi, il se peut que leur compréhension du français soit imparfaite, notamment lors des sous-titres rapides, TV, cinéma, ou des longs et compliqués, Internet. C'est pour cela que la langue des signes est alors préconisée pour permettre une véritable accessibilité avec un confort d'assimilation adéquat. La langue des signes est-elle universelle? Il existe plusieurs langues des signes. Il en existerait 137, selon les pays, la région, les dialectes, etc. Par exemple, la langue des signes américaine diffère beaucoup plus de la langue des signes anglaise que de leur équivalent oral. On voit que lors d'événements internationaux qui réunissent des personnes sourdes de différents pays, on a besoin de traducteurs de langue des signes. Dans quelle langue pensent les sourds et dans quelle langue rêvent-ils? Les personnes devenues sourdes à un âge tardif penseront dans la langue apprise durant leur enfance. Pour les personnes nées totalement sourdes, il est préférable que la surdité soit détectée durant les premiers 21 et 36 mois, période critique durant laquelle les bébés acquièrent facilement les fondamentaux du langage, créant ainsi dans leur cerveau l'infrastructure cognitive essentielle à la communication. Un diagnostic trop tardif de la surdité, par exemple à la scolarisation, peut entraîner des difficultés d'apprentissage sévères, même si l'intelligence de l'enfant est tout à fait normale. Si la surdité est détectée assez tôt, l'enfant sourd pourra acquérir un langage gestuel au lieu d'un langage oral. La langue des signes offre à leur utilisateur l'habilité de manipuler les symboles, capter des abstractions, acquérir et exécuter de manière active la connaissance. En d'autres termes, la langue des signes aide à ce que l'enfant en bas âge puisse apprendre à penser en langue des signes. Exactement la même chose qui nous est arrivée lors de notre apprentissage à communiquer oralement dans notre langue maternelle. Il peut aussi s'avérer utile à un sourd d'apprendre la langue orale et écrite afin de pouvoir lire sur les lèvres de son interlocuteur. Lire différents panneaux, indications, lire des livres, suivre des films sous-titrés. Il existe un débat sur si, oui ou non, doit-on offrir au bébé sourd une éducation strictement orale, en langue des signes ou bilingue. Ce qu'on a constaté, c'est qu'un enfant sourd qui apprenait a posteriori notre langue deviendra bilingue, mais continuera à penser en langue des signes. De la même manière, lors de son sommeil, il codifiera ses rêves en signes. Il peut arriver qu'un sourd, lors de son sommeil, gesticule occasionnellement avec des signes de sa langue.